sur la chaîne Storeman. Alors aujourd'hui on va démonter cette foreuse là, on va la diagnostiquer et en fait elle fonctionne, mais tu vas voir qu'ici elle fait des étincelles. On la démonte, on la nettoie, on va changer ce qu'il faut changer et tu vas voir dans cette vidéo comment on fait pour diagnostiquer, réparer et surtout restaurer cette foreuse. Allez, on se retrouve sur ma table. Donc là tu vois, c'est une foreuse de marque Skil 420 watts qu'on m'a filée pour que je la répare en fait simplement. Parce qu'il faut savoir qu'après journée je répare des petites machines. Et en gros qu'est-ce qu'elle a? Tu vas le voir tout de suite. Alors, on va brancher d'abord la prise de courant. Et tu vois que... Je vais te faire écouter. Regarde bien là. Déjà, tu vois qu'elle fonctionne une fois sur deux. Alors, quand elle ne fonctionne pas, ce que je te conseille de faire, c'est de jouer avec ta cordelière. Tu vas déjà voir si c'est un problème de prise ou pas. Donc, tu gardes ton doigt enfoncé là-dessus. Même en bougeant la prise, je garde mon doigt sur l'interrupteur, il n'y a rien qui se passe. Donc, voilà le problème de cette machine. Alors, regarde bien si je fais ça. Tu vois que tu as un problème au niveau du moteur. Parce que simplement, regarde bien. Rien qu'avec ce test-là, en regardant ici au niveau du moteur, en jouant avec l'interrupteur et en jouant avec la cordelière, je peux déjà te dire que c'est un problème de moteur. Parce que si je tape dessus, ça se débloque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit mes balais ne coulissent pas bien dans mon porte-balai, soit les balais sont foutus, soit j'ai un problème d'induit ou d'inducteur, mais dans tous les cas, j'ai un problème au niveau du moteur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toutes les vis ici, on va lui soulever le capot et on va regarder à l'intérieur. Donc là, je commence évidemment, principe de sécurité, on débranche la prise de la foreuse avant de la démonter. Tu as des embouts cruciformes et on va simplement dévisser à l'aide d'un tournevis. Là, on va enlever aussi les deux petites vis du mandrin. Voilà. Tu vois, là c'est la partie moteur. Donc, quand ça tourne, il se passe ça. Toutes ces pièces-là qui tournent. S'il y a des étincelles, c'est à ce niveau aussi. Donc la première des choses à faire, tu regardes au niveau du collecteur. Si le collecteur n'est pas abîmé, le collecteur c'est cette partie ici, s'il n'est pas abîmé. Un collecteur abîmé, ça ressemble à ça. Tu vois que là, le collecteur il est quand même vachement abîmé. Tandis qu'ici, à aucun endroit les lamelles ne se soulèvent. Donc c'est qu'elles sont correctes. Ensuite, tu as le porte-balai et les balais qui sont intégrés au porte-balai. On va enlever ça et on va regarder ce qui se passe. Tu vois que tu as deux vis ici, donc on va dévisser le porte-balai. Et tu soulèves le porte-balai. Ça, c'est l'alimentation des porte-balais. Déconnecté. Moi, je peux déjà te dire que j'ai trouvé le problème. Regarde, les balais ne sortent pas assez. C'est-à-dire qu'en fait, ton balai ici, il est trop court. Et alors, ton induit là va frotter contre la carcasse métallique ici, ce qui est super mauvais. Parce qu'en fait, le balai, c'est une pièce d'usure. Donc c'est pour ça qu'il perd de sa grandeur, si on peut dire ça comme ça. Je t'enlève le balai du porte-balai, comme ça tu vas bien te rendre compte. Tu soulèves simplement ici, un petit ergot. L'idéal c'est de se mettre à l'étau. Hein. Voilà. Tu vois, tu as la petite partie métallique, tu as le ressort. Ouf. Ça, c'est un balai qui est bien usé. Tu vois, il va falloir le remplacer par un balai plus long. Et donc la panne, c'est simplement ça. C'est simplement les balais. Alors les balais, ça te coûte 1 €. Tu les achètes sur eBay, sur AliExpress, sur ce que tu veux. Tu enlèves le petit capot. Voilà. Donc le balai, en fait, il va là-dedans. Il coulisse. Déjà, tu vois qu'il est un peu serrant, c'est déjà pas normal. Il coulisse. Il vient appuyer sur l'induit et c'est lui qui fait circuler le courant. Un balai, normalement, ça fait 1 à 2 cm suivant le type de balai. Le problème, c'est qu'il s'use, il s'use, il s'use. Et quand le balai s'use, eh bien, à force, c'est le porte-balai qui va cogner contre l'induit. Et donc, c'est pour ça que, ou, le moteur ne va pas tourner, ou il va faire des étincelles à fond et tu vas simplement griller le moteur. Donc là, on l'a vu à temps. Les balais sont foutus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer comment est-ce qu'on nettoie ça. Simplement un coup de soufflette, on va dépoussiérer tout. Tu vas voir la poussière qu'il y a. Et puis je vais acheter des balais et on fera le remontage. Alors tu mets tout de côté. Là, tu repères tout. Tout ce qui va ensemble, tu le mets bien ensemble. Et on va passer un coup de soufflette là-dedans.
Alors, après avoir passé un coup de soufflette, ce que tu peux faire ici, c'est venir essuyer avec un petit chiffon. Tu vois, tu prends un chiffon alors propre. Voilà, tu essaies de prendre un endroit propre. Tu le mets contre l'induit et tu fais tourner. Essaie de récolter le plus gros de la crasse. Ici, pareil, tu peux passer ton chiffon dans le porte-balai pour que ton balai coulisse bien. Ton balai ou ton charbon, appelle ça comme tu veux. Voilà, une fois que tu l'as fait passer, tu regardes à l'intérieur si c'est propre. Tu fais la même chose de l'autre côté. Tu peux éventuellement mettre de l'essence dénaturée ou du nettoyant frein si tu en as. Moi, je n'en ai pas, mais effectivement, c'est une bonne idée. Et voilà. Petite chose que tu peux faire aussi, tu prends un papier à poncer, ouissant, bien légèrement poncé ici. Ensuite, tu redonnes un coup de soufflette. Tu testes ton roulement. Moi, il accroche légèrement, mais je n'en ai pas, donc on va le laisser comme ça. Écoute, tu entends qu'il est au bout de sa vie, écoute bien. Ça, c'est un roulement qui est mort. Malheureusement, je n'en ai pas, donc je ne vais pas pouvoir le remplacer. Ensuite, tu viens changer tes balais dès que tu les as. Et bien voilà, on se retrouve une semaine après. Alors, je te montre. Donc ça, c'est les anciens balais. Ça, c'est un des nouveaux. Donc, tu vois clairement. Il n'y a pas photo. Alors, je les ai commandés sur Internet. Tu vérifies bien les mesures, l'épaisseur, la largeur, la longueur, forcément, ce sera plus long. Et puis, tu viens vérifier si ici, dans le porte-balai, ça coulisse bien. Tu vois que tu arrives bien jusqu'au bout, ça coulisse bien. Pareil de l'autre côté. Tu vois, ça coulisse bien. Ça a même un tout petit peu trop de jeu. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est que ça coulisse. Et puis, t'as plus qu'à remonter. Je te conseille de mettre les balais avant, ce sera plus simple. Donc, tu as ceci. Tu viens un petit peu redresser le clips. Voilà, histoire d'avoir un beau U. Tu vois que tu as une encoche d'un côté. Au-dessus, tu as une petite tétine. Tu viens gentiment positionner le balai. Il faut jouer un petit peu avec le clips. Voilà, tu dois entendre le clips. Voilà, tu vois, il va bien jusqu'au bout. Tu fais pareil pour l'autre côté. Tu prends le clips, tu le replies un petit peu. Tu vois que tu as 2 trous, 2 encoches. Tu viens pousser le balai jusqu'au bout. Et tu viens... Voilà. Tu vois qu'ici, il n'est pas bien mis. On va essayer de le pousser avec un tournevis. Tu fais une légère pression comme ça. Pareil de l'autre côté. Et maintenant, tu appuies sur les 2 balais, vérifie qu'ils coulissent bien. Et tu viens le remettre. Pour le remettre, c'est aussi simple. Tu appuies sur un des balais. Hop, tu appuies sur l'autre. Hop, tu viens le mettre en position. Voilà, 3 secondes. Ensuite, tu viens le clipser à sa place. On avait 2 petites vis, on va directement les remettre pour ne pas les oublier. L'idéal, c'est d'avoir un tournevis aimanté. Alors, si tu n'en as pas, je te montre une astuce. Tu prends ceci, je te mettrai un lien en description. Tu fais simplement ceci. Tu viens juste le tourner comme ça, en fait. Du côté plus, pour le faire magnétiser. Et tu vois que ton tournevis est devenu aimanté. Tu remets les 2 petites vis. Ouais. Si tu veux qu'il soit plus aimanté, tu as un petit moins. Tu fais la même chose. Tu vois que c'est plus aimanté. Bon, une fois que tu as fait ça, tu viens clipser tes câbles. Tu les passes convenablement dans leurs encoches. Et puis, t'as plus qu'à remettre les vis. Je dis pas de bêtises. Présente d'abord toutes les vis, comme ça tu es sûr que tu n'oublies pas. Voilà, tu les présentes bien toutes, pour éviter d'en oublier aucune. Et tu vois qu'il me reste 2 vis sur les bras, donc comme ça fait un petit moment que j'ai pas... Comme ça fait 1 semaine que j'ai démonté ça, je me rappelle plus. Donc je vais chercher un petit peu où est-ce qu'elles allaient, et je pense qu'elles vont ici. Tu passes bien tes câbles pour éviter que tu aies un problème. Et tu refermes gentiment ici. Il faut que tu joues un petit peu avec. Voilà. Normalement, elle doit descendre tout seul. Vérifie quand même qu'il n'y ait rien qui est coincé. Et une fois que tu as réussi, tu mets toutes les vis.
tu les amorces toutes. Une fois que tu as tout mis contre, inutile de serrer comme un bœuf, on va d'abord le tester. Changement de sens. Tu vois que ça fait encore un peu des étincelles, mais la carcasse n'est pas bien mise. On va serrer convenablement la carcasse et puis on refait un test. Et voilà. Voilà, tu vois que la foreuse fonctionne. La seule problématique, c'était les deux balais ici. Là, tu peux les jeter. Elle marche, tu peux la secouer. Elle fonctionne. Ok, donc tu as vu, c'est pas très compliqué de démonter cette foreuse là, de changer les balais, de bien nettoyer. Surtout, tu diagnostiques bien, tu testes, tu nettoies, tu ponces vraiment, et avec un petit peu de jugeote, ça m'a coûté genre 5-10 balles pour changer les balais. Ben, tu as restauré ta foreuse et tu as évité d'en acheter une nouvelle. Surtout que la marque Skil, bon, c'est pas trop mauvais, c'est pas la meilleure qualité. Mais en tout cas, on évite de jeter inutilement, on restaure, on nettoie et voilà. Si cette vidéo t'a plu, tu sais ce que tu as à faire, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes juste là, tu partages, tu likes, tu commentes. Voilà. Salut!